Bonjour à tous, vous êtes bien à Saumur, chez Haute Fidélité Saumur. On fait des systèmes dans toute gamme de prix, on commence à partir de 400 euros, une mini chaîne avec des enceintes, un tout en un. Mais on fait aussi parfois des choses un petit peu exceptionnelles. Nous recevons aujourd'hui François pour nous présenter ce superbe setup qu'on a mis en place. On s'est fait plaisir. Explique-nous un peu François ce qu'on a fabriqué aujourd'hui, notre petit Lego de la journée. Salut Nico. Petit Lego, alors gros Lego parce que les Lego c'est bien mais c'est léger, normalement là c'était vraiment quand même bien lourd. Donc gros setup avec en base une paire de lithium qu'on retrouve de chaque côté qui sont hop juste ici derrière moi. Allez, hop. La paire de lithium en finition blanche, juste magnifique. Avec donc toute la partie, on va dire qu'on aperçoit, hop là, Hop, attends, je vais t'aider. médium aigu, grave. Et ce que l'on voit moins par contre, c'est qu'on a deux gros HP au-dessus et en dessous. Et on va travailler le sujet parce que pour le coup, on va vraiment aller chercher la petite bête sur ces fameux HP là. Il faut savoir qu'une lithium c'est tri-amplifiable. Là, Tout à fait. on a été jouer un petit peu avec puisqu'on a fait une bi-amplification. Bi-amplification, l'idée elle était venue, nos premiers échanges, d'un bloc chez Macintosh qui s'appelle le MC901. Le MC901, il est né d'une idée relativement simple, de se dire que dans l'iFi de manière générale, on a deux catégories d'amplis, on en a un peu plus, mais on a deux principales, les amplis à tube et les amplis à transistor. Donc il y a un débat perpétuel depuis que le transistor existe. Le transistor est quand même arrivé à la base pour, entre guillemets, tuer le tube, ou reprendre la place plutôt du tube. Il se trouve que le tube plaît, continue de plaire, pour X bonnes raisons. Il y a une sonorité, il y a une patte tube qui fait que certains aiment, donc il y a en permanence ce débat. Donc est-ce qu'un ampli est meilleur à tube ou à transistor? Il n'y a pas franchement de réponse. C'est vraiment une question de goût. Est-ce qu'un vin blanc est meilleur qu'un vin rouge? Il n'y a pas vraiment de réponse. Tout à C'est fait. des contextes différents, donc c'est vraiment juste une pure question d'affinité. Par contre, si on commence à mettre la notion de où est-ce qu'on préfère un transistor et où est-ce qu'on préfère un tube, si on demande dans le haut du spectre, donc plutôt dans les voix, etc., à la plupart des personnes qui vont aimer la hi-fi, souvent c'est le tube qui prend la main, parce qu'il y a un côté effectivement très chantant, très mélodieux, qu'on aime particulièrement dans le tube. À l'inverse, la partie basse, donc la partie énergique, la partie grave de l'enceinte, ce qu'on va préférer très souvent, c'est le transistor pour sa rapidité, son efficacité. Donc l'idée du 901, du MC 901, donc c'était d'avoir dans un seul et même châssis partager et un ampli à transistor et un ampli à tube. L'idée étant de mettre donc le tube dans le haut du spectre et la partie transistor dans le bas du spectre. Et globalement, on était parti de cette idée-là. C'est un petit peu ce qu'on a reproduit ici, puisque si on revient, on va dire, si on conserve juste le sujet sur la partie amplification, on a, comme vous le voyez en bas, trois amplis, deux blocs mono gauche-droite. Ici, les 611 que l'on a raccordé sur le bas de l'enceinte, dans le même principe que ce que Tout à l'on fait. évoqué, et le 1502, donc qui est un 2 fois 150 watts à tube, qui permet donc d'alimenter toute la partie haute de l'enceinte. Après se pose la question, donc on a 150 watts d'un côté et on a 600 watts de l'autre, donc il y a effectivement un petit delta. Donc comment on va pouvoir résoudre cet écart de puissance? On a rajouté un troisième volet ici qui s'appelle le MEN 220 chez Macintosh, qui est à la fois un filtre actif et un correcteur de salle. Filtre actif, pourquoi? Parce qu'il y a un moment, on veut effectivement lui dire quelle partie de l'ampli va sur quelle partie de l'enceinte. Donc là, le haut de l'enceinte, à nouveau, est alimenté par les amplis à tube et les transistors sur le bas. Il y a ce problème d'adéquation entre les deux que va gérer donc, la technologie qui s'appelle ROM Perfect, qui est dans le MEN 220. Et en même temps, le MEN 220 va servir d'accompagnement pour aider à combler les problématiques. Et les écarts de niveau et les problématiques de pièces. Ça fonctionne comment? Ça fonctionne, ce qu'on a fait tout à l'heure, avec le pied de micro qui est ici et le micro qui est là, qui est donc livré avec l'appareil, on vient mesurer en fait la pièce, on vient chercher vraiment à savoir comment fonctionne la pièce. C'est totalement autonome, il n'y a pas besoin de Wi-Fi, il n'y a pas besoin d'Internet, il n'y a pas besoin, juste besoin de suivre entre guillemets mécaniquement le mode d'emploi et faire suivant sur la télécommande. C'est extrêmement simple. Et on arrive au résultat qu'on a écouté tout à l'heure, qui est assez magique. Parce qu'on retrouve vraiment cette énergie fabuleuse dans le grave, avec une capacité à remplir la pièce juste où les enceintes disparaissent totalement, et le tube qui vient vraiment magnifier tout le haut du spectre. Et histoire après de jouer un petit peu, parce qu'on est taquin quand même, tu es taquin plutôt, on va dire. Mais J'avais de la place. Ah, Je il y me avait de suis la dit, place. le meuble est grand, on va en rajouter un petit peu quand même. On a rajouté donc le préamp qui est à tube ici, qui s'appelle le C2700, qui est vraiment une référence, j'ai envie de dire très standard, mais qui a un très très gros succès chez Macintosh. C2700, donc étage tube sur toute la partie préamplification, le gros lecteur CD chez Macintosh qui s'appelle le MCD600,
La MT5, donc la platine, que l'on aime tous, on va dire, Tout chez à Mac. fait. Le Deadpool n'est pas fourni avec, hein, je suis désolé. Ah, tu feras peut-être un effort. Pour la personne qui achète tout le système, peut-être que je peux vraiment Peut-être. même offrir une famille de Deadpool, il n'y a pas de problème. Petite question technique, si on est sur les 901, Oui. on a quand même besoin du même 220 pour faire cette Non, client. parce que en fait, le 901, il a son propre filtre. D'accord, Donc en fait, on rentre dans le bloc, en fait, on a 2 blocs de puissance dans un seul et même châssis et un filtre. Donc en fait, on vient rentrer d'abord dans le filtre qui fait l'adéquation, qui repart après sur chacun des 2 blocs pour à nouveau régler ses écarts de niveau. ok. En fait, on va juste ne plus avoir ce côté room perfect, donc qui vient de chez C'est ça. Lindorf, c'est ça? C'est ça. La technologie vient de chez eux. Après, elle a été, ils le vendent en ce qu'on appelle en EM. Et donc Macintosh exploite cette technologie qui est vraiment une des technologies les plus abouties. C'est remarquablement efficace, c'est simple d'utilisation. Voilà. La seule chose que je recommande, c'est de faire l'expérience avec 100, et c'est valable dans à peu près n'importe quelle pièce. Juste, il y a vraiment une lisibilité des plans qui se met en route de manière systématique, ce qui est assez remarquable. Tout à fait. Bon, je vais peut-être me relever parce que tu veux pas me sacrer chevalier, donc... Si tu veux. Non, non. Tant pis, tant pis. Écoutez, n'hésitez pas à nous appeler si vous voulez venir écouter avec nous ce système. On pourra le remettre en place quand vous le désirez, hein, c'est le but de tous ces produits. Si la vidéo, oh là là, je bafouille. La vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce, à commenter, et puis à très bientôt. À très bientôt, merci.